jeudi les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors hop, excusez-moi si ça fait un petit peu le bruit sur le micro, mais je l'avais pas trop approché. Voilà, alors donc aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est une petite application sympa. En plus, elle est open source. Waouh, super! Et en plus, elle est dispo directement sur le GitHub. Alors c'est quoi cette application? Alors je ne sais pas si vous le savez, mais si vous le savez pas, je vais vous le conter. Donc, ChatGPT en dernière version, la version 4, donc est disponible only sur Bing et pour certains utilisateurs. Et si vous n'avez pas eh bien un compte, enfin si vous n'êtes pas chez Monsieur Windows, par exemple, ou chez Monsieur Linux et tout, avec le navigateur et tout ça, etc., de Monsieur Microsoft, eh bien, vous ne pourrez pas tout simplement accéder à donc ChatGPT version 4. Et un codeur a eu la bonne idée de vous proposer une application qui vous permet d'avoir ChatGPT 4, celle que vous avez dans Bing, avec la possibilité de dialoguer avec ChatGPT ou de rédiger avec ChatGPT et tout ça. Cette application open source, vous pouvez la voir directement sur votre ami Linux, sur macOS, sur Windows. C'est pas beau la vie? Allez, je vous montre ça de suite, là, maintenant, c'est parti. Alors voilà, je vais vous montrer donc tout simplement, eh bien, ce logiciel. Alors il vient du monde du GitHub, comme je vous ai dit. Je rappelle aussi que c'est un logiciel qui permet tout simplement eh bien, d'avoir Bing GPT avec la version, la ChatGPT 4, et donc c'est une application open source. Sur le GitHub, on trouve des super trucs sur le GitHub. Et là, bien sûr, vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Et là, vous voyez, vous avez la version ARM, ou x64, c'est-à-dire pour les processeurs Intel ou pour les processeurs ARM, c'est-à-dire M1, M2 pour un Mac. Vous avez une version DEB en ARM ou en RPM, ça c'est sympa aussi. Et vous avez donc en fait une version x64 en RPM et DEB aussi. Alors, c'est vrai que le DEB et le RPM, c'est les deux formats les plus utilisés. Je suis désolé pour les autres, mais c'est vrai, malgré tout. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ces deux formats-là. Voilà. Et vous avez la version, bien sûr, ARM et x64. Voilà, voilà, voilà. Et vous avez aussi pour Windows la version ARM et x64 en version portable ou pas. C'est quand même super sympa. Et vous avez le code source pour le compiler éventuellement pour votre distribution. Bon, ils auraient dû mettre un Flatpak, ça aurait été plus sympa, mais bon, c'est pas grave. Alors, nous, on va le tester donc sur Linux Mint. Alors, on va prendre la version... Alors, je rappelle que je l'ai pas testé sur... Je l'ai testé que sur Windows, mais je l'ai pas testé sur Mint, donc ça va être une première. Je vais le faire avec vous. Une première, entre guillemets, disons que je vais le faire avec vous. Alors, je vais prendre la version x64. Voilà. Je clique dessus. Dans la théorie, il va m'ouvrir. Voilà. Installer le paquet. Je mets le mot de passe. Et, alors, attendez. Je vais regarder. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, hop, une fois que j'ai fait ça, normalement, je devrais l'avoir là. Voilà, Bing GPT. Il est allé sur notre écran. On le remet ici. Je vais l'épingler à Planck. Voilà. Et là, on va agrandir un peu tout ça. Je fais accepter et démarrer une conversation. Là, il me demande mon code, donc Microsoft. Alors, hop, je vais aller sur notre écran pour le faire. Voilà. Après, donc vous faites suivant.
il vous demande votre mot de passe de votre session Microsoft. Votre compte mot de passe était correct. Ben, pourtant, alors attendez, je vais regarder. Ah oui, Microsoft. Voilà. Hop, je redescends ici. Alors, il me dit ne plus afficher ce message, oui. Et là, donc un petit instant. Voilà. Alors, en mode conversation, il vous demande de définir le ton des réponses. Alors, c'est plus créatif. Vous voyez, les réponses seront originales. Ou alors équilibrées, les réponses sont raisonnables et cohérentes. Ou alors plus précis, les réponses seront brèves et concises. Alors, nous, on va rester dans l'équilibré. Et puis, on va lui poser une question. Déjà, on va lui dire bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider? Alors, pouvez-vous me dire comment aller à la Tour Eiffel, quel est le temps aujourd'hui? Bah, tiens, on va lui demander quel est le temps aujourd'hui. La météo annonce, voilà, vous voyez, donc en fait, bon, il s'est planté un peu sur ma localisation, mais bon, donc en fait, c'est assez sympathique. Par exemple, on va, vous voyez, c'est un truc comme si vous dialoguez donc avec lui. Par exemple, quel est le meilleur OS en 2023? On va voir. Il recherche. Il n'y a pas encore de consensus sur le meilleur système d'exploitation de 2023. Cependant, selon le comparatif de Clubic, les systèmes d'exploitation de 2021 étaient Windows 10 et macOS Big Sur. Ça va pas faire plaisir à certains, ça. Mais le pire, c'est que... Ouais, ben, vous m'étonnez s'il y a Microsoft derrière. Hein. Donc, en fait, c'est quoi Linux? Voilà. GNU Linux. Même. GNU Linux. Voilà. Vous voyez, en fait, là, c'est juste une conversation. Par contre, si je fais ici rédiger, et là, je dis, c'est quoi Linux? Voilà. Là, je lui dis, alors il me demande le ton, professionnel, décontracté, enthousiasme, informatif, drôle. On va mettre décontracté. On va mettre blog. On va mettre longueur long. Et on va faire générer le brouillon. Et dans la théorie, il devrait apparaître. Hello? Hello? Bon, ben on attend un petit peu. Ah voilà. Vous voyez, et là, donc, bon, comme on est, donc, en fait, dimanche, c'est un petit peu normal qu'il y a, à mon avis, il y a beaucoup de monde, et c'est un petit peu normal qu'il soit un peu long comme ça. Vous voyez, mais là, il vous sort, donc, un truc tout cool, et tout ça, etc., voilà, nanana, et donc, en fait, un petit speech sur, donc, en fait, bah, tout simplement, Linux. Voilà. Et c'est quand même assez fun. Alors, on va attendre qu'il termine. Vous voyez, il vous fait vraiment un speech. Mais alors, des fois, ce qui me tue, c'est que dans le speech, il s'arrête. Et il vous met pas la fin. Parce qu'à mon avis, il doit être limité par rapport aux réponses. Vous voyez, à un certain nombre de mots, je pense. Et au bout de là, bah, il s'arrête. Et il dit, bon, ben stop, la suite au prochain épisode. Voilà, allez, regardez. Comment utiliser, si vous voulez essayer sans changer votre ordinateur, boum, il s'arrête là. Voilà, ça c'est phénoménal. Il va pas jusqu'au bout. Voilà, de sa réponse, et ça c'est dommage. Après, si vous voulez le copier dans votre blog, ben, vous allez ici copier, et puis voilà. Mais c'est, franchement, c'est dommage, je suis assez truc par rapport au fait, vous voyez, il avait envie encore de continuer à nous expliquer plein de choses sur Linux, mais donc en fait, eh ben il veut pas. Alors, par contre, si on lui fait drôle,
Et c'est quoi Linux? On va faire alors... Voilà, Linux. On va voir si ça change quelque chose. S'il va nous faire ça sous un truc humoristique. Oh, il met en anglais! Alors, attendez. Arrêtez. Voilà. Ah. Générer. Et ouais, parce que Linux, à l'origine, c'est un mot anglais, donc, enfin, voilà. Enfin, qui est en anglais, en français. Ah, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Linux, un système d'exploitation qui fait beaucoup parler de lui, mais qui reste encore mystérieux. Ouais, bah, c'est assez fun, voilà. Vous voyez? Donc, ça peut être fun et marrant, tout simplement. Voilà. J'espère que cette petite application vous plaît, voilà. Moi, j'aime bien le mode conversation. Franchement, c'est très fun. Bon, on va l'arrêter, lui, là, avant qu'il nous saoule. Tiens, on va voir, là, si, malgré tout, il s'arrête aussi en plein... On va voir. Voyons. Est-ce qu'il s'arrête en plein... comme... Ah, là, il a l'air de... On va voir. C'est assez aléatoire, quand même, ces trucs d'IA. Oh, il détaille tout, hein. Ah, non, il continue. Et voilà. Quels sont les avantages? Et nada. Allez, il dit pas la suite. Voilà. Il doit être limité, à mon avis, à un nombre de caractères. Et puis au-delà, il peut pas. Oh, moi, j'aime bien un truc. Par exemple, quelle est... je sais pas moi, quelle est la taille de la tour Eiffel? Recherche, taille de la tour Eiffel. La tour Eiffel mesure 324 mètres, avec les antennes qui ont été rajoutées en 2022. Ça, les antennes, elles mesurent 301 mètres. Voilà, non, franchement, c'est détaillé, hein, les 312 mètres avec le drapeau sommet. Ah, moi, j'adore parce que c'est vraiment très détaillé. Voilà, moi, ce mode conversation, je trouve ça très fun. J'ai l'impression d'être un petit peu sur l'assistant vocal de Monsieur Amazon ou celui de chez Monsieur Google, voilà. Mais bon, sans la voix. Mais bon, c'est quand même un peu plus détaillé, je pense. Voilà, allez, j'espère que cette petite application vous a plu. N'oubliez pas, en dessous dans le lien, donc vous aurez donc la version pour Linux en RPM, Linux en Beb, le code source si vous voulez, et du DMG pour Monsieur Mac et de l'exe pour Monsieur Windows. Allez, ciao! Et voilà. Et mince, j'ai fait une bêtise. C'était là. Allez, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.